Bonjour à tous. Eh bien, c'est reparti pour un nouvel échange, donc un dialogue. Euh, alors, aujourd'hui, nous allons aborder un mot qui prend tout son sens lors de nos dialogues, puisque ça tourne autour de ça, bien que ce ne soit pas dit. Ce terme qui est très en vogue aujourd'hui, c'est le terme spiritualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Alors, donc c'est très simple, on va essayer je vais vous donner peut-être mon avis, si humble qu'il est. Alors, déjà, ce mot-là, spiritualité, aurait tendance pour beaucoup d'entre nous qui sommes peut-être pas forcément concernés par ce terme alors que notre vie nous amène sur d'autres choses. Ce terme pourrait ressembler à un concept, quelque chose d'assez lointain sur lequel en fait on met de tout, sur lequel peut-être viendrait se greffer l'idée d'une religion, de quelque chose voilà, qui tendrait vers quelque chose d'impalpable, quelque chose qui est loin du matériel. Alors, à mon sens, la spiritualité, c'est déjà ce n'est pas forcément un concept, ça concerne l'intimité. Donc ça ne concerne pas forcément un groupe dans lequel on s'identifie, mais ça concerne beaucoup plus une tournure intérieure, donc sa sensibilité qui se rapproche plus de certaines choses que d'autres. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est important de souligner, c'est que vous ne trouverez pas la spiritualité ailleurs que dans la vie, quoi, hein. Donc votre vie de tous les jours, votre propre rythme intérieur se mesure, se vit dans la vie même de tous les jours. Donc la spiritualité, déjà, je pense qu'elle est déjà à l'intérieur de cette vie-là et non pas, en dehors de la vie. Donc bah, la vie c'est vaste, hein. La vie c'est une notion c'est tout ce qui concerne le champ des expériences. Donc nous sommes des milliards et des milliards sur cette terre et donc bah, chaque vie en vaut autant qu'une autre. Voilà, pas plus, pas moins. Chaque vie en vaut autant qu'une autre. Que ce soit quelqu'un dans la rue qui fasse la manche, que ce soit quelqu'un qui soit au gouvernement, que ce soit, voilà, chacun est en mesure de son expérience et rien que ça, c'est une grande part de vérité. Et d'ailleurs, pour souligner ce fait, je trouve que euh, cette belle formule très juste, c'est-à-dire qu'il y a autant de chemins qui mènent à Dieu que d'hommes sur terre. C'est-à-dire euh, que là, on ne peut pas juger. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, mais quelqu'un que vous pourriez connaître dans votre entourage et qui dit ah, mais il a mal tourné, il est drogué, tout ça. Qu'est-ce que vous en savez? Je dis pas qu'il faut se droguer, évidemment, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il est tourné vers une expérience et que c'est pas parce qu'il est dans cette expérience-là et que la vôtre est différente que forcément il n'a pas sa part de vérité ou de blessure intérieure et qu'il n'apprend pas aussi à travers cette expérience-là. Donc nous ne sommes pas nous-mêmes nous sommes nous-mêmes dans notre propre intimité, mais nous ne sommes pas les gardiens de l'intimité de l'autre. Voilà, donc chaque vérité est importante. Ça, c'est important de le souligner. Alors, ensuite, la spiritualité, est-ce que elle se trouve forcément au rayon d'une bibliothèque? Alors aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une époque qui est quand même assez ouverte sur beaucoup de choses, puisque si vous regardez, il y a une grande ouverture sur le monde, sur ce monde entre guillemets caché, ce monde invisible, des choses avant dont on ne parlait pas, hein, les médiums, les énergies, la physique quantique. On a aujourd'hui beaucoup d'éléments qui nous permettent de nous instruire et de nous enrichir, d'enrichir nos connaissances sur nos propres intérêts. Alors, moi je trouve que c'est bien aussi, ça c'est super, mais c'est pas parce qu'on lit beaucoup de livres hein, qu'on va trouver la spiritualité dans ces livres-là. Je veux dire par là, déjà votre propre vie, votre propre respiration ici, est une spiritualité
à part entière. Quelqu'un qui va lire beaucoup, 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 qui vous dit qu'il a intégré en lui tout ce savoir-là pour en faire une connaissance. Personne. On peut lire énormément de livres et puis finalement les commenter, en faire usage dans des débats, dans des cercles, mais finalement on peut peut-être être aussi caduque en expérience parce qu'on se sera toujours protégé d'un savoir mais sans jamais se l'imprégner à l'intérieur de nous. Donc je pense que c'est bien justement de se mettre à l'intérieur de la vie qui nous promet beaucoup, beaucoup d'expérience et pour nous faire apprendre et apprendre de nos expériences. Je ne vous parle pas là de la qualité des expériences, si elles sont de l'ordre de la douleur ou du bonheur. C'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc sachez que le point de départ de la spiritualité, c'est vous-même. Et tout s'enclenche à partir du moment où vous vous posez des questions, où vous vous dites c'est pas possible, il y a trop de choses, il y a trop de coïncidences, il y a trop de où ma vie ne peut pas continuer comme ça. C'est quand vous commencez à vouloir chercher votre sens. Quand vous commencez à vouloir vous interroger, à partir de là, il y a cette notion de spiritualité qui entre en compte. Après, c'est qu'un enrichissement personnel de connaissances et de votre expérience. Mais si vous n'apprenez jamais de vos expériences, si vous êtes condamné sans arrêt à faire toujours les mêmes choses, parce que vous ne voulez pas apprendre de vos propres échecs, ou vous ne les considérez pas comme tels, moi-même, maintenant dans la vie, je sais qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Mais si vous n'apprenez jamais, si on n'apprend jamais, voilà, on sera toujours un peu caduque dedans, on sera toujours un peu pauvre en esprit. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, on va parler de cette très belle expression qui est dans notre culture, l'habit ne fait pas le moine. Et bien voilà, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'on est dans un costume qui sous-entend un état intérieur, donc c'est pas parce qu'on est voilà qu'on a forcément une tunique, qu'on est ou dans un monastère, qu'on est dans d'autres choses, dans d'autres lieux, qu'on est forcément ce qu'on dit être. Tout corps il n'y a pas de profession pour une spiritualité. Je veux dire, un boucher est peut-être encore plus spirituel qu'un vegan. Voilà, je prends les deux opposés, mais voilà, c'est encore une fois une tournure d'esprit. Après, c'est des tournures de vie qui font qu'on se dirige vers certaines voies plus que d'autres. Mais je vais dire par là, un métier ne fait pas l'habit. Donc, un boucher, un financier, votre banquier, le coiffeur, un PDG, un ouvrier, on est tous dans cette même incarnation et ce n'est pas notre métier qui nous définit. Donc déjà, je pense que si on a une idée sur... forcément, on se dit, tiens, ou alors il est yogi, forcément, il a peut-être plus d'inspiration, plus de valeur que nous. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas une voie qui est toute tracée pour devenir plus spirituel qu'un autre. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a autant de chemins qui mènent à Dieu que d'hommes sur terre. Donc toutes les voies se valent. Celle que vous avez choisie en vaut autant que d'autres. Voilà, donc soyez aussi clairs sur ce fait, puisque on est tous, encore une fois, c'est question la vie est une question d'expérience et que c'est cette expérience-là également qui nous définit et qui nous rend précieux, voilà, aux yeux de la création, si je peux parler ainsi. Donc voilà pour ce sujet dont je voulais vous faire part aujourd'hui. J'espère qu'il vous a également apporté quelques petites lumières. Et puis, un prochain rendez-vous. Ciao, ciao. À bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et puis, ensemble, dans une prochaine vidéo, on essaiera d'établir un autre sujet. Allez, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao.